Salut, on se retrouve pour un message. On se retrouve pour un message avec l'oracle de l'énergie. Je rappelle que sur la chaîne, les énergies ne sont pas interchangeables parce qu'elles sont envoyées telles quelles par les guides. S'il y a plusieurs messages, je mettrai dans le titre, mais si c'est une situation précise, il faudra prendre l'entièreté de la guidance. À des détails mineurs près, j'insiste. Un détail mineur près, c'est quoi? C'est quand je dis que pour certains, par exemple, il peut y avoir une grossesse. Si la grossesse est évoquée sur 2 minutes de vidéo, c'est un détail mineur. Mais si, par exemple, sur la vidéo, il est question d'enfant, et que vous savez que vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas concerné. Je suis obligée de faire ces distinctions pour que les gens puissent comprendre. Qu'on ne picore pas la guidance. Même si on est à la recherche de réponses. Alors c'est étonnant ici parce que j'ai un contexte de fête, soit de fête de fin d'année, soit de soirée. Soirée où on est relativement apprêté. Vous voyez, ça peut être sur le dance floor. Pour certains, soit il y a une soirée prochainement, ou alors on fait quelque chose pour les fêtes de fin d'année. Je ressens aussi un regain d'énergie sur la même période de cette fin d'année. Ça peut concerner l'abondance, ça peut concerner des opportunités en tout genre. Opportunités en tout genre. Alors ça peut concerner par exemple du travail, le fait de trouver un travail, d'avoir des rentrées d'argent, de connecter plus facilement avec les gens. Vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui se débloquent. Ça peut être concernant je ressens aussi des personnes qui prennent leur place plus facilement, qui s'expriment prochainement. Je ressens aussi des personnes qui sont en guérison. Pour moi, les personnes qui sont en guérison, on utilise beaucoup les plantes. Et on me montre aussi des personnes qui peuvent avoir des colis en mousse au niveau du cou. Il y a une révolution au niveau du chakra racine, mais aussi au niveau de la gorge. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de repos ici. Et on fait comprendre aussi qu'il y a des transmutations en cours chez les personnes que j'évoque en ce moment. Pour les personnes qui sont en guérison en ce moment et qui transmutent des énergies, on fait comprendre qu'on est en retrait de la vie sociale, pour le moment. Alors, je ressens aussi des personnes qui sont acculées ou emprisonnées, je sais pas comment expliquer ça. Peut-être qu'on est sous la paperasse, sous des écrits. On me montre que les écrits ou la paperasse ici va finir par porter ses fruits et que ça concerne des affaires trompeuses. Trompeuses dont on est victime. Et ça, c'est la carte du dessus. Il y a cette idée j'entends une reconnaissance. Bon, reconnaissance peut-être par rapport au préjudice subi. Mais une reconnaissance, on me montre vraiment cette notion d'écrit avec l'encre. Pour moi ici, l'écrit relate au moins une tromperie. Et quand je dis tromperie, c'est pas Jean-Paul qui trompe Natacha. J'entends usurpation. Mais il y a des choses aussi qui concernent de l'argent. Donc pour moi, ça va finir par porter ses fruits parce qu'on fait comprendre qu'on a inséré une clé et qu'on a actionné une ouverture. Et ce qui est bien ici, c'est que cet écrit-là, ou ces écrits, ça va vous permettre de passer à autre chose. On m'envoie, vous voyez, l'énergie du deuil.
l'énergie du deuil. Vous voyez l'équilibre retrouvé. Et je ressens vraiment que, vous voyez ces écrits là, concernant des tromperies, des choses trompeuses. Déjà, on me fait comprendre que ça se fondait bien dans le décor. Et ensuite, vous voyez, avec cette carte dessus, on me fait comprendre que ça dérange certains business. Je vais dire business souterrain. On me fait comprendre que ces écrits ici, ça dérange certains business. Mais business fait en souterrain. Alors ici, je ressens un homme de cœur. Un homme de cœur. Mais ce qui est drôle ici, c'est que j'ai l'impression que la personne, Ce qui est drôle ici, pour moi, cette personne, elle s'ignore. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je ressens ici quelqu'un qui a des capacités de guérison et de médiumnité, mais qui ne le sait pas. Et qui peut mettre ça sous le coup de l'hypersensibilité. Donc quelqu'un qui s'ignore d'un point de vue médiumnité et au niveau de ses capacités de guérison, et qui peut mettre ça sous le coup de l'hypersensibilité. Bon, vous allez me dire, en soi, c'est pas faux. La sensibilité ici, c'est l'identité, si vous voulez, la signature de l'homme que je capte là. C'est sa signature, mais c'est pas une faiblesse. Hein. Je ressens quelqu'un qui a du cœur, beaucoup de cœur ici, quelqu'un qui a déjà été blessé par le passé. Alors c'est drôle parce que je ressens quand même une loyauté. Quelqu'un qui a le sens de la loyauté. Alors c'est bien. Mais je ressens aussi qu'il y a j'entends une fausse promesse. Je sais pas comment ça parle à l'homme en question, mais il y a cette idée d'une loyauté. Il y a cette idée d'une loyauté que cet homme exerce en ce moment. Alors la loyauté, je sais pas si c'est en rapport avec une relation, un deuil, quelqu'un qui est parti, un amour perdu. Il faudrait revoir ça ou rompre ça. Parce que il y a plus cette idée d'un enchaînement qu'autre chose. Je sais pas comment vous expliquer ça. Comment je peux vous illustrer ça? Je sais pas si cette personne elle porte un anneau ou un bijou d'un défunt ou de quelqu'un qui n'est plus là au cou. Sauf que la charge énergétique, elle est pas bonne. Il y a un truc qui dérange. En plus, on me fait comprendre que c'est localisé au niveau du thorax. Soit c'est localisé au niveau du thorax, soit c'est quelque chose que vous portez en bijou, en pendentif. Je sais pas comment vous expliquer ça. Je vais peut-être vous prendre plusieurs exemples, ça va peut-être vous parler. Le premier qui me vient. Vous avez ce cas de quelqu'un, par exemple, qui porte l'anneau de mariage ou les alliances des grands-parents. Vous voyez, les grands-parents, ils sont restés 60 ans ensemble. Et bon, la personne, elle garde ses anneaux, peut-être qu'elle les a autour du cou et qu'elle espère avoir un mariage aussi heureux que ses grands-parents. Sauf qu'en réalité, le mariage, il n'était pas si heureux que ça. Vous voyez, parce qu'il y avait des non-dits, il y avait des choses cachées, vous voyez, ce genre de choses. Et c'est dans ce sens que, qu'en soi, c'est pas une mauvaise chose, parce que vous voyez, c'est comme, j'allais dire, rendre hommage aux parents. C'est comme rendre hommage aux grands-parents, sauf que dans la réalité, ou dans le secret, ou dans ce qui n'a pas été dit, c'est que, c'était pas si rose que ça. Et du coup, la charge énergétique, si vous voulez, des alliances, ça empêche la personne de s'épanouir dans sa sphère affective. Donc ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas, si vous voulez, d'une loyauté qui peut entraver. Deuxième cas de figure. Deux personnes, vous voyez, par exemple, qui s'aimaient à l'adolescence, et il y en a un des deux qui décède. La personne qui reste sur Terre, peut-être qu'elle n'a pas fait son deuil. Vous voyez, elle n'a pas fait son deuil, et elle peut bloquer la rencontre de quelqu'un d'autre. Toujours dans cette même situation, un autre cas de figure où, par exemple, la personne qui est restée, elle peut avoir fait une promesse à la personne qui est partie. Vous voyez, d'une loyauté, peut-être promettre que, vous voyez, cette personne lui sera toujours fidèle.
ben ça empêche la rencontre avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, une loyauté, une promesse, si vous voulez, qui empêche la personne qui reste de refaire sa vie. Et ben il y a ce même genre d'énergie sur l'homme que je capte. Il y a que le monsieur qui sait de quoi je parle. Et on fait comprendre qu'il faudrait travailler là-dessus. Soit c'est de l'ordre de la psychologie ou d'une promesse, ou soit ce sont des bijoux. Ça peut concerner aussi une foi ou une religion, dans certains cas, toujours en rapport avec les hommes que je capte. Parce qu'on m'envoie cette idée peut-être d'une religion ou d'une croyance. On m'envoie cette idée de religion ou de foi qui, si vous voulez, sont en opposition avec ce que vous êtes. Et ce que vous êtes ici, je ressens des guérisseurs et des médiums. Capacité médiumnique et de guérison. Qui sont en conflit avec des croyances ou une sphère dogmatique. Et j'avais même pas encore regardé la carte du dessus. Vous voyez, peut-être une religion qui, comment expliquer ça? Qui peut pourchasser, ou qui pouvait pourchasser ou être en désaccord avec les capacités que vous avez. Ça peut expliquer, alors soit c'est dans la vie actuelle, Vous voyez, vous êtes dans des croyances et ça concorde pas avec la spiritualité, les capacités que j'ai évoquées. Ça peut être dans cette incarnation. Et dans les vies antérieures, il y a aussi cette notion où votre âme, elle a déjà connu la persécution, le châtiment en rapport avec des capacités de guérison que vous aviez à l'époque. Vous voyez, de sorcier ou sorcière. Parce que je rappelle que l'âme est asexuée et peut aussi bien s'incarner dans un corps masculin que féminin. Et du coup, on me fait comprendre que pour les hommes qui s'ignorent au niveau de leurs capacités, il y a des mémoires à transmuter. Mémoire de vie antérieure à transmuter, et dans votre incarnation actuelle, il y a quelque chose à faire au niveau de vos croyances, votre religion, de ce que vous pratiquez et de ce que vous êtes vraiment. Parce qu'il y a une forme de dissonance. C'est drôle parce que j'ai repris le paquet. La carte, elle est restée sur la table, ou elle est tombée. Et là, elle retombe encore. Alors, je sais pas pourquoi on m'envoie cette énergie ou cette information de... On n'est pas obligé d'avoir vu quelqu'un pour... Comment expliquer ça? Soit pour être en connexion avec, ou développer de l'affectif. Je ressens des hommes ici. Des hommes ou un groupe de personnes qui ont cette capacité de se lier avec des gens sans pour autant, voyez, qu'il y ait une relation concrète. Une relation concrète, consommation sexuelle, voyez, le fait d'être dans une relation en 3D. Mais on est quand même en relation où on peut connecter avec des gens en 5D. Je sais pas si c'est clair, parce que là, je ressens quelqu'un. Je ressens un homme ici qui peut déjà avoir connecté ou qui est connecté à un lien d'âme. Et vous n'avez pas nécessairement vu cette personne ou vous ne la connaissez peut-être pas physiquement. Et je peux vous garantir que ça arrive pour l'avoir même vécu. Alors, j'ai un homme ici, alors ça peut être un homme ou plusieurs, qui se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'âme sœur en question. Déjà, on fait comprendre qu'il faut... Vous voyez, je vous évoquais une loyauté. Je vous évoquais une loyauté ici à traiter. On me fait comprendre aussi que vous avez des blessures en rapport avec votre passé affectif qui sont toujours actives. Même si vous pensez vous être relevé et passé outre, on me fait comprendre que c'est toujours d'actualité. Donc il y a des soins à faire, des transmutations à faire, de la guérison. Peut-être vous orienter aussi auprès de psychologues. Et je vous rappelle qu'on n'a pas besoin d'être fou pour aller voir le psychologue. C'est drôle parce qu'on montre des hommes ici avec des cheveux assez longs et bouclés, assez denses. Et c'est drôle parce qu'on me montre cette idée de cheveux bicolores. Vous voyez, il y a une trame foncée et il y a d'autres cheveux qui sont plus clairs, châtains,
ou miel, doré. Et on montre des cheveux qui sont suffisamment longs pour arriver aux épaules. Donc j'évoquais la loyauté, les blessures du passé. Je sais pas pourquoi on me montre votre cou. Je sais pas pourquoi. Est-ce que vous portez un bijou? Moi, il y a quelque chose qui me dérange à ce niveau-là. J'ai pas le ressenti que ce soit un tatouage, parce que vous voyez, on me montre quelque chose qu'on porte. On me remontre encore avec insistance les cheveux bicolores. Bicolores, bouclés et très longs. Alors, dans certains cas, on m'envoie cette idée que la loyauté ou la promesse que vous auriez pu faire, elle date d'une vie antérieure. Et que c'est à neutraliser. À neutraliser pour avancer. Donc, il faut vous rapprocher de personnes qui sont capables de couper les liens et de remonter le karma, de remonter les vies antérieures. Alors, ce qui est sûr, c'est que vous êtes connecté sur un plan subtil avec l'âme sœur en question. Mais on fait comprendre qu'en 3D, vous êtes encore, j'entends très marqué. Mais il y a une forme de méfiance ou de défensive en 3D. Et c'est toujours en rapport avec ce que j'ai évoqué, vos blessures du passé. Et on fait comprendre que vous pouvez connecter avec cette âme sœur par le biais de la voix. Vous voyez, une communication. Mais il faut être... C'est bizarre parce que j'entends sceptique en canalisation. Peut-être que vous n'êtes pas ouvert. Mais on fait comprendre que j'entends la gorge. Donc, quand je dis la gorge, c'est communication. On est en 2024. Communication, c'est réseaux sociaux. C'est soit j'allais dire de bouche à bouche. Email, téléphone, enfin, vous voyez ce genre de choses. Mais il faut travailler sur cette défensive, parce que je vous ressens vraiment... il n'y a pas d'autre mot, la défensive. Vous voyez cette notion de méfiance. En soi, c'est pas mauvais, mais on fait comprendre que c'est là, mais par rapport à votre spectre passé, spectre affectif passé. Et on me fait comprendre que la personne avec qui vous êtes connecté, c'est quelqu'un qui a des capacités médiumniques aussi. Quelqu'un qui est comme vous. On montre une guérisseuse. On me montre aussi une guérisseuse et quelqu'un qui est en transmutation en ce moment. Avec un coronal qui est très développé, on me montre le cristal. On me montre cette idée d'un ouragan. Ouragan, de tornades, d'événements climatiques qui sont... On insiste sur ce mot tempête. Vous voyez, des édifices qui peuvent être frappés soit par la montée des eaux, soit par la foudre. Et il y a cette idée de contraintes financières. Vous voyez, les dégâts ici, ça occasionne pas mal de dépenses. Pour certaines personnes, on fait comprendre qu'on doit engager ses économies. Dans certains cas, je ressens qu'on est obligé de quitter la maison. Dans certains cas, on fait comprendre qu'on est obligé de quitter sa maison ou sa structure et on se retrouve nomade. Là, on est sur une autre énergie par rapport aux conditions météo. Là. Pour les personnes qui sont nomades, vous voyez, qui se retrouvent avec des affaires, j'allais dire mobiles. On me montre pas de gros meubles, mais vraiment des affaires, peut-être des livres, des bouquins, des CD, des habits, des plantes aussi, des animaux. Il y a cette idée où on peut s'acclimater pendant un temps de cette situation. Vous voyez, au moins jusqu'au printemps 2025. Et c'est drôle parce que je vous dis printemps 2025, on attire mon attention sur le chiffre 4. Pour moi, l'aspect nomade, il dure jusqu'à cette date. Et sur l'été, il y a sûrement un changement. Sur l'été, on m'envoie le chiffre 7, il y a un changement. Parce qu'on monte 7 et 9. C'est comme si on arrive à se refaire sur la période de l'été. Mais l'été 2025. Et on insiste sur ce mot soleil. Je ressens aussi pour certaines personnes des transmutations en rapport avec l'abondance.
Mais vous voyez, ça concerne des tromperies, des trahisons, peut-être même des travaux magiques qui ont été faits sur votre abondance, hein, pour vous bloquer d'une certaine manière, pour que vous n'ayez rien. Et on fait comprendre qu'on transmute ces énergies sur le mois de novembre. On m'envoie aussi cette information qu'il faudra attendre au moins 3 mois pour que les énergies soient bien dégagées, 3 à 5 mois. En tout cas, sur l'année prochaine, vous commencerez à avoir des résultats. Dans certains cas, je ressens un déménagement, mais plus sur l'année prochaine. Je ressens vraiment le printemps installé. Printemps, peut-être même sur l'été. Hein. Terminé là-dessus. Pour certaines personnes qui sont dans des conflits. Alors conflit au sens général, hein, parce qu'on montre le financier. Attention à votre anxiété. Parce qu'on fait comprendre que vous avez un pouvoir ici de manifestation, il faut faire attention pour pas manifester n'importe quoi. Ou manifester quelque chose qui soit négatif. On me fait aussi comprendre qu'il y aura du temps avant de trouver un dénouement. Peut-être parce qu'il y a plusieurs acteurs hein, concernant ces litiges. Hein. Litiges qui ont aussi un rapport avec du financier. Et on fait comprendre ici que vous avez les clés ou des ressources à vos dispositions ici. Vous avez des ressources à votre disposition ici pour faire tourner les choses en votre faveur. Et quand je dis ressources, c'est pas nécessairement matériel, on m'envoie j'allais dire le spirituel, l'énergie. Je ressens la période de Noël, hein, la période des fêtes. Et on me remontre encore, vous voyez, le froid, la neige. Hein. Alors, est-ce que c'est un dénouement ou est-ce que c'est un gel? Hein? Est-ce que c'est un dénouement, cette période de Noël, ou un gel? Bon, ben, j'ai presque envie de dire que c'est sans appel. Hein. Sur la période des fêtes, sur la période de fin d'année, il y a sûrement quelque chose au niveau d'une opportunité. Je vous disais ici que vous aviez certaines clés en votre possession. Alors ça peut être une clé que vous actionnez. On me remontre encore l'énergétique. Hein, et du coup, il y a de l'argent qui rentre ici. Sur cette fin d'année. Ça peut être aussi, toujours pour les personnes qui sont dans des conflits et qui a un rapport à l'argent ici, où on trouve une solution sur la fin de l'année. Vous voyez, je ressens un billet qui tombe. Hein. Mais le billet qui tombe, ça sonne paiement ou rétribution. On monte l'euro ou le dollar. J'entends le yen aussi. C'est étonnant parce qu'on me montre des perles dans des cheveux. Donc pour moi, sur la fin d'année, il y a quelque chose qui tombe sur le financier. Soit c'est un gain, vous voyez comment on appelle ça? Une loi d'attraction. Vous voyez, vous avez engagé quelque chose dans l'énergétique pour guérir votre abondance ou ramener plus d'argent. Il y a quelque chose qui fonctionne à ce niveau-là. Et où il y a une affaire en rapport avec du financier qui trouve un dénouement sur la fin d'année. Avec des dommages, peut-être des dommages et intérêts. Sous la forme d'argent. Et le mot de la fin, ce sera de faire attention à votre anxiété. Le mot de la fin ici, ce sera de faire attention à votre anxiété, à ce que vous pouvez brasser au niveau des émotions. Ne pas trop ruminer.
Et on va se laisser sur ces messages prédictions. Donc merci aux personnes qui auront pris le temps de regarder la vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous et on se dit à bientôt.